Historiquement vôtre avec vous, Olivier Pouls, et votre plat du jour, la coquille Saint-Jacques. Qui a inventé la coquille Saint-Jacques? Un certain Saint-Jacques, probablement. Non, pas forcément. Plutôt un certain dieu. C'est vraisemblablement lui qui les a mises sur la terre. Alors la coquille Saint-Jacques, évidemment, depuis la nuit des temps, comme la plupart des coquillages, les hommes en mangent. Je n'ai pas trouvé le nom du premier gars qui, un jour, passant sur une plage et voyant cette coquille échouée, s'est dit « Tiens, je vais l'ouvrir et je vais goûter ce qu'il y a à l'intérieur ». Ce qui est quand même toujours une petite aventure. Moi, je suis très admiratif de ces pionniers de la gastronomie, ces explorateurs du goût. Mais bon, ce qu'on sait, c'est que à l'Antiquité, par exemple, elle était déjà très bien considérée, et notamment elle a servi un moment de monnaie. On utilisait les coquilles comme monnaie, et on l'a aussi utilisé comme symbole de prospérité. Ça éloignait les mauvaises ondes, ça protégeait des maladies, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la coquille Saint-Jacques, qui représente une forme d'onde naturelle, on retrouve dedans les principes du nombre d'or. Alors c'est toujours un petit peu compliqué à expliquer, vous savez, c'est un nombre parfait qui fait que toutes les proportions sont totalement idéales, et donc ça représente un équilibre parfait entre les énergies. Et si vous regardez, par exemple, il y a de nombreux bénitiers dont la forme a été inspirée par les coquilles Saint-Jacques. Alors pourquoi coquille Saint-Jacques? Parce qu'en fait, jusqu'au XVIe siècle, ce coquillage est appelé large coquille ou peigne de mer. Ça, c'est dû à sa forme un peu particulière. Et elle prend ensuite le nom de coquille Saint-Jacques parce qu'elle est associée au pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Ah bon, mais pourtant, sur le chemin, il n'y a pas trop de coquilles Saint-Jacques. Alors, sur le chemin, effectivement, on ne passe pas forcément à Saint-Jacques de Compostelle, il n'y a pas de coquilles Saint-Jacques, mais une partie du chemin passe par la Galice. Et en Galice, il y a des mers, il y a des plages, et sur les plages, on peut trouver ces coquillages. Et donc, les gens qui avaient fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle s'ornaient avec des coquilles Saint-Jacques sur le chapeau, sur les vêtements, etc. Et donc, le nom est venu de là, mais pas forcément la cuisine, en tout cas. Alors pour ce qui est de la cuisine, on la prépare de nombreuses manières, crue ou cuite bien évidemment, et là je vais vous donner une recette un petit peu originale, en tout cas assez spectaculaire. Et je vais faire appel au fil dentaire de David de tout à l'heure, parce que... C'est de plus en plus collaboratif. Donc, oui, parce que... L'idée, c'est d'acheter des coquilles Saint-Jacques entières. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a une saison de pêche de la coquille Saint-Jacques qui va du mois d'octobre au mois de mai. On est un des rares pays, d'ailleurs, à fermer la pêche durant les périodes estivales, c'est les périodes de reproduction, donc ça, c'est très bien. Donc là, on est en pleine saison et vous allez acheter les coquilles entières. C'est toujours la garantie de fraîcheur. Et avec un petit peu de fil dentaire, on va passer le fil entre le couvercle, si on veut, et la coquille. Et tac, on va détacher le petit muscle qui tient la coquille fermée. Elle va s'ouvrir, mais on ne sépare pas le couvercle de la coquille. On garde le couvercle entier. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va ensuite détacher avec précaution les bardes et le corail s'il y en a. On garde la coquille attachée sur le fond. On va rajouter dedans un petit peu de cidre, un petit peu de pommes taillées en fines brunoises et un tout petit peu de beurre. Et ensuite, on referme la coquille et on la tient fermée avec une pince à linge en bois. On met la coquille dans un four préchauffé à 180-190 degrés pendant 6 minutes. Et ensuite, on va les servir sur un petit lit de gros sel de manière à les faire tenir, 3-4 par personne. Et au moment où on enlève la pince à linge en bois, tac, la coquille s'ouvre comme par magie. D'elle-même. Et elle vient présenter le mets qui est à l'intérieur. Donc cette coquille Saint-Jacques avec une petite noisette de beurre, un petit peu de pomme. L'association pomme-Saint-Jacques marche très bien. Et c'est extrêmement simple à faire. C'est très beau raconter comme ça, Olivier, mais pourquoi je n'ai jamais dégusté ça chez vous? J'ai toujours un peu peur de ces recettes que je n'ai jamais expérimentées avec vous. Si vous les avez pas préparées, c'est que vous avez raison. Vous l'avez déjà fait, parce que je pense que vous ne venez... Ah ben ça marche parfaitement bien. Il faut juste être très précautionneux dans l'ouverture de la coquille. C'est pour ça que je pense qu'avec le fil dentaire, on doit arriver à sectionner juste le petit nerf, tac, qu'elle s'ouvre tout seul. Il faut faire un tout petit peu attention parce que beaucoup de fils dentaires sont parfumés. Par exemple, celui-ci à la menthe. Ah oui, non, ça vous tue. Ça tue le goût. Mais il y en a pas qui sont parfumés à la coquille Saint-Jacques. Je crois pas. Les idées naissent autour de cette table. Ouais, voilà. On brainstorm. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve évidemment toutes vos recettes sur le site europe1.fr.